Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne. Merci d'être encore une fois au rendez-vous pour cette nouvelle analyse géopolitique. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur d'une affaire brûlante qui touche directement la sécurité de l'Algérie. Restez bien avec moi, ça va être passionnant. Dans les coulisses de la diplomatie internationale, certaines nations voient venir les tempêtes avant qu'elles ne frappent. Il y a quelques années, l'Algérie a tiré la sonnette d'alarme, discrètement mais fermement. Face à la montée en puissance de l'Iran au Moyen-Orient, face à ses prises de position tranchées, face à ses alliances risquées, Alger a préféré prendre du recul. Aujourd'hui, le temps semble donner raison à l'Algérie. Téhéran paie le prix d'une série de choix stratégiques mal calibrés. Isolé sur la scène internationale, affaibli économiquement, critiqué par ses voisins arabes, l'Iran traverse une période critique. Mais comment l'Algérie a-t-elle anticipé ce que tant d'autres n'ont pas vu? Pourquoi a-t-elle gardé ses distances alors que certains pays se rapprochaient de la République islamique? Et surtout, quelles leçons géopolitiques peut-on tirer aujourd'hui de cette divergence stratégique? Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les avertissements ignorés, les décisions décisives et les conséquences géopolitiques majeures de cette erreur iranienne que l'Algérie avait bel et bien pressentie. Pour comprendre l'attitude actuelle de l'Algérie vis-à-vis de l'Iran, il faut remonter dans le temps. Historiquement, les deux pays ont entretenu des relations diplomatiques cordiales, notamment depuis la révolution islamique de 1979. Alger, championne du non-alignement, avait reconnu la légitimité d'un Iran affranchi de l'influence occidentale. Les deux nations partageaient une rhétorique de souveraineté, d'anti-impérialisme et de soutien aux causes palestiniennes et chiites. Pourtant, dès les années 1990, des divergences majeures sont apparues. D'une part, l'Algérie a été profondément marquée par la décennie noire, une guerre civile alimentée en partie par des influences étrangères, y compris idéologiques. L'État algérien a alors développé une doctrine de méfiance à l'égard des mouvements transnationaux islamistes, y compris ceux soutenus par l'Iran, comme le Hezbollah libanais. Alger a privilégié une stabilité interne fondée sur la souveraineté nationale, là où Téhéran pariait de plus en plus sur des alliances idéologiques avec des groupes armés dans la région. Sur le plan diplomatique, l'Algérie s'est tenue à l'écart des grands axes conflictuels chiites-sunnites qui fracturent le monde musulman, tandis que l'Iran adoptait une posture de confrontation directe avec l'Arabie saoudite et ses alliés. Alger a ainsi maintenu des liens équilibrés avec toutes les grandes puissances régionales, refusant de choisir un camp dans les guerres par procuration au Yémen, en Syrie ou en Irak. L'Iran, lui, s'est peu à peu retrouvé enlisé dans ces conflits, perdant une partie de sa légitimité diplomatique auprès de certains États arabes. En somme, si l'Algérie et l'Iran semblaient autrefois marcher dans une direction similaire, leurs chemins ont lentement mais sûrement divergé. L'Algérie a choisi la prudence, la neutralité active et la défense de ses intérêts intérieurs. L'Iran, au contraire, a parié sur une expansion régionale risquée. Et cette divergence allait bientôt devenir flagrante. L'Algérie n'a jamais clamé haut et fort que l'Iran faisait fausse route. Fidèle à sa tradition de discrétion diplomatique, elle a préféré parler par ses actes. Mais pour les observateurs avertis, certains gestes ne trompaient pas. Dès 2012, alors que l'Iran s'enfonçait dans le conflit syrien aux côtés de Bachar al-Assad, Alger a pris ses distances, refusant de s'aligner sur le soutien iranien à Damas, pourtant justifié au nom de la lutte contre le terrorisme. Plus récemment, l'Algérie a évité de participer au forum où l'influence iranienne était dominante, tout en consolidant ses relations avec des pays sunnites modérés comme l'Égypte et le Qatar. Lors des réunions de l'OCI, Organisation de la coopération islamique, Alger a systématiquement adopté des positions neutres, refusant les logiques de bloc contre bloc. C'est ainsi qu'elle a envoyé un signal clair. Toute tentative de domination idéologique, quelle qu'elle soit, est perçue comme une menace à son modèle de gouvernance fondé sur l'équilibre et l'unité nationale. En 2018, alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran atteignaient un sommet avec le retrait de Washington de l'accord sur le nucléaire, l'Algérie a appelé à la retenue, sans pour autant soutenir Téhéran. À l'intérieur même de l'Union africaine, Alger a milité pour que le continent reste à l'écart des influences extérieures, y compris iraniennes, dans les conflits interétatiques.
Une posture saluée par certains partenaires africains, mais vue comme un avertissement indirect à l'ambition expansionniste iranienne. En clair, sans confrontation ni déclaration tonitruante, l'Algérie a exprimé sa position. La survie d'un État passe par la stabilité, la souveraineté et la non-ingérence. Un message que l'Iran n'a peut-être pas voulu entendre. Mais aujourd'hui, alors que Téhéran fait face à une pression régionale et internationale sans précédent, la vision algérienne semble avoir été prophétique. Depuis le début des années 2000, la République islamique d'Iran s'est engagée dans une stratégie régionale audacieuse, voire téméraire. Téhéran a misé sur l'expansion de son influence à travers ce que les analystes appellent l'axe de la résistance. Une alliance informelle regroupant le régime syrien, le Hezbollah libanais, les milices chiites en Irak, les Houthis du Yémen et même certaines factions à Gaza. Le but affiché, contrer l'influence américaine et israélienne dans la région, mais aussi faire contrepoids à l'Arabie saoudite et ses alliés du Golfe. Cette stratégie a permis à l'Iran de renforcer son poids militaire indirect sans confrontation directe. Mais elle a aussi provoqué une spirale de tension. En Syrie, l'implication iranienne a été perçue comme un soutien à la répression. En Irak, les milices soutenues par Téhéran ont suscité la méfiance d'une partie de la population chiite elle-même. Au Liban, le Hezbollah a perdu de sa popularité à mesure que le pays s'effondrait économiquement. En bref, cette projection de puissance s'est peu à peu transformée en un lourd fardeau. Sur le plan diplomatique, la situation n'est guère meilleure. De nombreux pays arabes, y compris historiquement neutres, ont commencé à se rapprocher d'Israël dans le cadre des accords d'Abraham, précisément pour contenir l'Iran. Même certains alliés traditionnels comme la Turquie ou le Qatar ont gardé leur distance. Résultat, au lieu d'un empire d'influence, l'Iran se retrouve dans un isolement croissant, suspecté de manipulation, accusé d'ingérence et sanctionné économiquement par l'Occident. Face à cette réalité, la position algérienne prend tout son sens. Alger avait refusé d'adhérer à cette logique de polarisation et d'ingérence. Elle avait compris que l'influence durable ne passe pas par des milices ou des affrontements par procuration, mais par la stabilité, la confiance et la diplomatie équilibrée. Le contraste entre les deux approches est aujourd'hui frappant. L'Iran, en tentant d'étendre ses frontières idéologiques, a fragilisé ses propres fondations. Une erreur stratégique majeure. Il y a toujours un moment où une stratégie trop tendue finit par céder. Pour l'Iran, ce point de bascule est survenu en 2024. Alors que la pression économique étranglait déjà le pays et que les protestations internes se multipliaient, Téhéran a commis l'irréparable, une frappe directe sur Israël en plein jour, utilisant des missiles balistiques de précision. L'opération, spectaculaire, visait à répondre aux frappes israéliennes répétées contre ses intérêts en Syrie. Mais au lieu de renforcer sa position, cet acte a plongé l'Iran dans un cauchemar géopolitique. L'attaque a déclenché une réaction immédiate de la part de la communauté internationale. Les capitales arabes ont, pour la première fois depuis longtemps, condamné publiquement l'Iran, le considérant comme une menace pour la stabilité régionale. Même la Russie, jusque-là partenaire tacite de Téhéran en Syrie, a gardé un silence embarrassé. La Chine a exprimé sa grande inquiétude sans offrir de soutien clair. Quant aux pays du Golfe, ils ont mobilisé leur défense et renforcé leur coordination sécuritaire avec Washington et Tel Aviv. Mais au-delà de la réponse militaire ou diplomatique, c'est l'isolement stratégique de l'Iran qui a été mis à nu. Plus aucun pays arabe ne voulait être associé à un régime capable de déclencher un embrasement régional total. Le message était clair. Même ceux qui, naguère, partageaient certaines visions politiques ou religieuses, prenaient désormais leur distance. Téhéran avait franchi la ligne rouge. C'est là que la position algérienne a pris une valeur prophétique. En refusant toute participation à cette logique d'escalade, en évitant les alliances idéologiques à courte vue, Alger s'est positionné comme un acteur responsable, crédible et lucide. Le temps avait tranché. Entre prudence algérienne et témérité iranienne, c'est bien la première qui s'avérait payante. La fracture était consommée et les conséquences allaient s'intensifier. La frappe iranienne contre Israël a provoqué une onde de choc diplomatique mondiale. Les Nations Unies ont convoqué une session d'urgence, les grandes puissances ont exigé des explications et les marchés pétroliers ont vacillé. Mais au cœur de cette crise, un acteur discret a gagné en crédibilité, l'Algérie. Tandis que plusieurs capitales perdèrent leur sang-froid,
Alger a appelé au calme, à la médiation et à la préservation des équilibres régionaux. Ce positionnement a attiré l'attention. La diplomatie algérienne, souvent critiquée pour son silence ou son immobilisme, a ici démontré une maîtrise remarquable. Refusant de prendre parti tout en condamnant fermement l'escalade militaire, Alger a rappelé que la stabilité régionale ne peut être assurée par des démonstrations de force, mais par le dialogue et le respect du droit international. Contrairement à d'autres puissances qui ont sauté sur l'occasion pour se repositionner ou tirer profit du chaos, l'Algérie a proposé une médiation inclusive entre les parties. De nombreux pays africains et certains États arabes modérés ont salué cette posture. Le président algérien a été invité à plusieurs sommets exceptionnels sur la sécurité régionale. Le pays a renforcé son image d'intermédiaire neutre, capable de dialoguer aussi bien avec les Occidentaux qu'avec les régimes les plus isolés. Ce rôle de pivot stratégique était en gestation depuis longtemps. La crise iranienne lui a offert une scène pour le démontrer. Ce contraste avec l'Iran est saisissant. Alors que Téhéran se referme sur lui-même, encerclé par les sanctions et les condamnations, Alger s'ouvre à de nouveaux partenariats, bâtit des ponts et incarne une alternative diplomatique crédible. L'Algérie, souvent perçue comme une puissance régionale passive, se révèle ici en acteur stratégique visionnaire. Un retournement que peu avaient anticipé, sauf ceux qui comprenaient la logique de long terme de la diplomatie algérienne. L'Iran, aujourd'hui, paie un lourd tribut à ses choix stratégiques. Sur le plan économique, les sanctions internationales se sont intensifiées depuis la frappe sur Israël. Les investissements chinois ralentissent, les négociations avec l'Europe sont au point mort, et les transactions pétrolières se font de plus en plus en contournant le système bancaire mondial. La population iranienne, déjà fragilisée par l'inflation et les pénuries, exprime un mécontentement croissant. Les manifestations, bien que sévèrement réprimées, se multiplient dans les grandes villes. Politiquement, le régime fait face à une crise de légitimité. Les élites iraniennes sont divisées entre ceux qui veulent continuer la ligne dure et ceux qui prônent une désescalade urgente. Le guide suprême Ali Khamenei se retrouve de plus en plus isolé, tandis que les gardiens de la révolution perdent leur aura d'intouchables. Certains analystes évoquent même des tensions internes au sommet de l'État, signe d'un système qui vacille. Sur le plan régional, l'Iran est plus seul que jamais. Ses anciens alliés prennent leur distance. Le Hezbollah se concentre sur sa survie au Liban. En Irak, les milices pro-iraniennes sont contestées. Les Houthis au Yémen, bien que toujours soutenus, n'ont plus l'effet de levier d'autrefois. Même la Syrie cherche à normaliser ses relations avec le monde arabe, à contre-courant de la ligne iranienne. Résultat, l'axe de la résistance se fissure. Cette désintégration progressive de la stratégie iranienne valide, encore une fois, l'approche algérienne. Là où Téhéran s'est enlisé dans une logique de confrontation tous azimuts, Alger a consolidé ses alliances, évité les pièges de l'idéologie et protégé sa souveraineté. L'Iran est à la croisée des chemins. Poursuivre l'impasse stratégique actuelle ou changer de cap. Mais le prix à payer, lui, est déjà bien réel. Alors que l'Iran tente encore de recoller les morceaux de sa stratégie régionale, un constat s'impose dans les cercles géopolitiques. L'Algérie avait vu juste. Loin des projecteurs, sans provoquer, sans frapper, elle a opté pour une diplomatie du discernement. Dans un monde arabe trop souvent tiraillé entre idéologie, allégeance ou suivisme, Alger a défendu sa propre lecture des équilibres de pouvoir, avec calme, constance et clairvoyance. La crise iranienne met en lumière une vérité que beaucoup avaient ignorée. Les alliances forgées sur la peur ou sur l'idéologie sont fragiles. La puissance durable se construit sur la stabilité interne, l'indépendance diplomatique et la capacité à rester fidèle à ses principes tout en s'adaptant aux réalités changeantes. En ce sens, l'Algérie n'a pas seulement gagné en stature régionale, elle a montré la voie. Ce n'est pas un triomphe jubilatoire, ni une revanche idéologique. C'est la démonstration que dans un monde en tension permanente, ceux qui résistent à l'appel de la provocation et gardent le cap deviennent les véritables gagnants. L'Iran paie aujourd'hui le prix d'avoir trop parié sur le chaos. L'Algérie, elle, récolte les fruits d'une patience stratégique. Ainsi se dessine une nouvelle cartographie des influences au sein du monde musulman. Et dans cette reconfiguration discrète mais profonde, la voix d'Alger, longtemps marginalisée, commence à résonner comme celle d'un sage. Une leçon de géopolitique que peu avaient anticipée,
mais que l'histoire retiendra peut-être comme un tournant.